Et on passe maintenant à notre page des sports avec Salaheddine Gakou. Bonsoir Salaheddine. Bonsoir Dominique. Alors on va commencer cette semaine par une affaire qui secoue le Paris Saint-Germain. On parle d'Achraf Hakimi. Le latéral droit du club de la capitale est mis en examen pour viol. Une jeune femme de 24 ans l'accuse. L'avocate du défenseur marocain, elle, dénonce une tentative de racket. On voit ça avec Lola Colomba. Achraf Hakimi était bien présent ce vendredi à l'entraînement du PSG, malgré sa mise en examen pour viol quelques heures plus tôt. Le parquet de Nanterre avait ouvert une enquête préliminaire lundi. À l'origine de l'accusation, une femme de 24 ans. Elle affirme avoir échangé des messages avec le joueur parisien sur les réseaux sociaux, puis s'être rendue à son domicile le week-end dernier. Selon elle, il l'aurait embrassée sans son consentement et se serait livré à des attouchements avant de la violer. La jeune femme n'a pas souhaité porter plainte. L'avocate d'Achraf Hakimi dément sa version. Monsieur Hakimi a, dans cette affaire, été l'objet d'une tentative de racket. Sa mise en examen lui offre enfin la possibilité de se défendre et de prendre connaissance du dossier. D'origine marocaine, Achraf Hakimi a rejoint le PSG en 2021. Pendant le Mondial 2022, il joue avec les Lions de l'Atlas et emmène son équipe en demi-finale pour la première fois de son histoire. Ami très proche de Kylian Mbappé, les deux hommes se mettaient régulièrement en scène sur les réseaux sociaux. Ce vendredi, le club parisien a apporté son soutien à son joueur. Demain, il va s'entraîner dimanche et j'ose espérer que lundi, il pourra s'entraîner normalement avec le groupe pour être disponible face au Bayern. La justice a décidé de placer le joueur sous contrôle judiciaire. Bon, on va parler de football, mais sur les terrains à présent, avec la CAN des U20 et les derniers résultats des quarts de finale. 2 matchs se jouaient dans cette Coupe d'Afrique des Nations qui se joue en Égypte. La Gambie a été sans pitié face au Soudan du Sud. Victoire 5-0 des Gambiens. Dans l'autre match de la journée, le dernier quart qui opposait au Caire le Congo à la Tunisie, c'est au tir au but que la décision s'est faite. Qualification des Tunisiens, 3 buts partout à l'issue des prolongations. Victoire des Tunisiens, 5 tirs au but à 4. Hier, le Sénégal a battu le Bénin 1-0 et le Nigeria l'Ouganda sur le même score. Et donc on a le dernier carré de la compétition alors. Les demi-finales qui se disputeront ce lundi du côté de l'Égypte, ça sera Sénégal-Tunisie et Nigeria-Gambie. 2 rencontres, je le disais, qui se disputeront ce lundi. Et on le rappelle, ces 4 équipes sont qualifiées pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans qui se disputera en Indonésie et en juin prochain. Une petite image sympa, toujours pour parler de la CAN des U20, Salaheddine. Avec la célébration des Lionceaux de la Teranga après leur victoire, leur qualification face au Bénin. Il y avait beaucoup de joie et de la danse dans les vestiaires. Beaucoup de joie. Voilà, ce sont des images qu'on aime voir, les images de vestiaire. Un petit mot d'athlétisme pour terminer, Salaheddine, avec une belle performance. Énorme performance pour Nafissatou Thiam, la Belge d'origine sénégalaise. Elle a battu le record du monde du pentathlon en salle à l'Euro à Istanbul ce vendredi avec 5055 poids. Nafissatou Thiam, c'est à 28 ans un palmarès exceptionnel. 2 titres olympiques, 3 titres mondiaux et 2 européens en heptathlon. Belle performance encore une fois. On peut lui dire bravo. Merci beaucoup, Salaheddine. À demain.